seront les moments forts sur nos écrans ce soir? Le thème du jour, Eva? Je laisse la parole à Jean-Jacques Goldman. Eh oui, allez au bout de ses rêves. Alors Bertrand, maintenant que vous avez réalisé un de vos rêves, me rencontrer, qu'espérez-vous de la vie? N'importe quoi. Oh, les lancements. Moi, je pensais que c'était un de vos rêves. Moi, Si, non, mais j'ai des rêves accessibles. Oui. D'accord, voilà. Adriana Carambeu et Michel Simès, eux, rêvent d'une vie sans stress. Et pour cela, rien de mieux qu'un 365. Non, Quoi? Philippe, non. On a Aucun tous eu rapport. peur. Oui, je sais bien. Aucun rapport avec une quelconque position sexuelle. Il s'agit de cohérence cardiaque, apprendre à respirer et expirer à un rythme différent de celui de notre souffle habituel. Alors, vous avez des applications sur portable qui peuvent vous aider, mais sinon, c'est simple. Vous pensez 365. Faites 3 fois par jour cet exercice, 6 respirations par minute et passez 5 minutes au total pour chaque exercice. Faites le calcul, en 15 minutes par jour seulement, vous en retirerez tous les bienfaits. Et alors plus sérieusement, un 365, c'est la garantie d'une vie plus équilibrée, moins stressée, avec un taux de glycémie maîtrisé notamment. C'est un numéro très réussi des pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, avec des tas de conseils pratiques pour rêver d'une vie meilleure. D'autres rêvent pour oublier la souffrance, s'évader mentalement pour ne plus sentir son corps et les violences commises par autrui. Pendant 2 ans et dans 5 pays différents, c'est le journaliste Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac qui a mené une enquête sur les violences sexuelles dans le sport. Il a notamment recueilli le témoignage poignant de Paul Stewart, immense star du foot en Grande-Bretagne, violé dès l'âge de 10 ans par son entraîneur. Je m'évadais en rêvant que je jouais à Old Trafford, là où jouait Manchester United, ou à Wembley, où jouait l'équipe d'Angleterre. C'était ma façon de me dissocier de ce qui était en train de se passer. En Espagne, c'est Gloria, une ancienne gymnaste de haut niveau qui a vu ses rêves se briser. J'avais l'impression que mon corps était là, mais pas moi. Moi, je dansais sur Carmen, ou sur le boléro de Ravel. Je devais occuper mon esprit avec d'autres choses. Enquête édifiante mais absolument remarquable, diffusée sur Arte et au cours de laquelle vous découvrirez que selon une étude très sérieuse, un sportif sur 7 est abusé sexuellement avant ses 18 ans. Mais je vous propose de finir avec un sourire, celui de la famille Le Kervelec sur M6. Le programme court en famille se décline en version longue dans une fiction intitulée « Je ne l'invente pas », au bout de leurs rêves, dialogue entre Marjorie et son amoureux Jean-Pierre. Non mais c'est parce que j'arrête pas de repenser à ce que mon père a dit à l'hôpital, tu sais, sur les rêves et tout ça, et voilà. Et alors c'est bien gentil, mais moi c'est quoi mon rêve à moi, c'est quoi? Je sais pas, moi. Je sais pas non plus. C'est parce que je n'en ai pas. Si, coucher avec Georges Clooney, bon. Tu sais, moi aussi j'avais un rêve, c'était de devenir un grand rugbyman. Oui, t'avais un rêve, bon, tu l'as raté, mais t'avais un rêve, oui, c'est vrai. Je ne sais pas quel est votre rêve, Philippe. Drôle et plutôt très bien écrite, cette version longue est très réussie. Alors je récapitule, rêver d'une vie meilleure, c'est sur France 2 grâce au pouvoir extraordinaire du corps humain à 21h05 et le 365. Rêver d'une autre vie sans souffrance avec des médailles, c'est sur Arte à travers le documentaire Violence sexuelle dans le sport, l'enquête à 20h50. Et rêver d'une autre destinée se décline sur M6 dans En famille à 21h05. Et n'oubliez pas, comme dit Jean-Jacques Goldman... Merci beaucoup, Eva Rock. Mon rêve, c'est que vous soyez là tous les deux demain. On l'espère. Oui, on déjeune ensemble, Eva. Si vous voulez. C'était un